Alors, je dessine un carré de côté 1 et je m'intéresse à la longueur de la diagonale de ce carré. Alors, c'est un carré, donc les angles sont droits. Et en appliquant le théorème de Pythagore, on voit que la diagonale du carré vaut racine carrée de 2. Alors, vous pouvez vérifier avec une calculatrice que ce nombre, racine carrée de 2, vaut environ 1,4142. Le développement décimal du nombre racine de 2 n'est pas périodique. Pour montrer que racine de 2 est irrationnelle, on commence par supposer que ce nombre est rationnel. Donc, il existe deux entiers A et B relatifs. Donc, A appartient à Z et B appartient à Z étoile. Donc, B n'est pas nul. On suppose que A sur B est la fraction irréductible de racine carrée de 2. Si elle n'est pas réduite, eh bien, il faut la réduire. Donc, si j'ai par exemple 4 quatorzièmes, je peux la réduire à 2 septièmes. Si j'ai 3 neuvièmes, je peux réduire cette fraction à 1 tiers. Et donc, A sur B est la fraction irréductible de racine carrée de 2 dans l'hypothèse que racine carrée de 2 appartient à Q. Et on fait ce qu'on appelle une preuve par l'absurde. Essayons de tirer les conséquences d'un tel énoncé. Alors, si racine carrée de 2 peut s'écrire sous la forme A sur B, cela signifie qu'en élevant à gauche et à droite au carré, donc on a racine carrée de 2 au carré, qui s'écrit A sur B au carré. Et par conséquent, 2, c'est A au carré sur B au carré. Et donc, A au carré, c'est 2 fois B au carré. Alors, de A au carré égale à 2B carré, on en tire que A au carré est un nombre pair, puisqu'il s'écrit 2 fois B au carré. On montre que si A carré est pair, alors A est forcément pair. En fait, seul le carré de nombre pair est pair. Alors, ça demande une preuve. C'est pas trivial. D'accord? Alors, si vous dites pourquoi A ne serait pas impair, eh bien, supposez que A soit impair. Donc, si A était impair, alors on pourrait écrire A égale à, disons, 2K plus 1, où K est un entier. Or, A au carré, c'est-à-dire 2K plus 1 au carré, si on développe, c'est 4K carré plus 4K plus 1. Alors, 4K carré plus 4K, c'est un nombre pair, puisqu'on peut l'écrire 2 facteurs de 2K carré plus 2K. Donc, vous avez un nombre pair plus 1, et par conséquent, A au carré est impair, ce qui contredit le fait que A carré est pair. On a donc obtenu une contradiction. Il faut donc affirmer que A est pair. Alors, si A est pair, cela veut dire qu'on peut écrire que A, c'est 2K. Donc, j'élève au carré, équivaut donc 2B carré. Et on va tirer B carré, qui s'écrit 2K carré divisé par 2. Donc, 4K carré sur 2. Et donc, B carré, c'est 2K carré. Et ce résultat montre que B carré est aussi pair. N'est-ce pas? Puisqu'il s'écrit 2 fois quelque chose. Et par conséquent, B est lui-même pair. Vous avez donc que A est pair et B est pair. Si donc on fait l'hypothèse que racine carrée de 2 est rationnelle, donc si on dit que racine carrée de 2 appartient à l'ensemble Q des nombres rationnels, cela veut dire qu'on peut écrire racine de 2 sous forme fractionnelle A sur B, où A sur B est la forme réduite de ce nombre rationnel. Or, on vient de voir que les nombres A et B sont pairs. Ça veut dire que A sur B peut s'écrire 2K, la forme paire de A, divisé par 2K', la forme paire de B. On peut donc réduire la fraction A sur B, qui va alors s'écrire K sur K'. Ce qui contredit le fait qu'on est parti de la forme irréductible. Cette forme irréductible, on aurait pu l'écrire, la traduire, cette hypothèse par le fait que le PGCD de A et B est égal à 1, n'est-ce pas? Et on peut poursuivre ce raisonnement à l'infini. Si quelqu'un affirme que K sur K' est la forme irréductible de racine carrée de 2, le même raisonnement permet de montrer que K est pair et K' est pair. Et par conséquent, K sur K' peut encore s'écrire K'' sur K''', et puis K'' divisé par, etc. Donc,
c'est sans fin. On pourra toujours réduire la fraction a sur b qu'on assigne à racine carrée de 2. Et puisqu'il faut bien s'arrêter quelque part, cette contradiction d'une régression à l'infini ne peut être levée que si l'on suppose que l'hypothèse de départ, racine carrée de 2 est rationnelle, est fausse et qu'en vérité, racine carrée de 2 n'est pas rationnelle. Donc racine carrée de 2 n'appartient pas à l'ensemble Q des nombres rationnels. La diagonale d'un carré du côté 1 n'est pas un nombre rationnel. Alors, cette preuve de l'irrationalité de racine carrée de 2 ne permet pas de montrer par exemple qu'un nombre comme racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 est rationnel, que racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 est irrationnel. En fait, on ne peut pas avec cette approche démontrer l'irrationalité des nombres qui s'écrivent avec radicaux dans le cas général. Est-ce que 3 plus racine carrée de 5 est rationnel? L'astuce est de montrer que ces nombres peuvent s'écrire comme solution d'équations algébriques. Ce sont des équations polynomiales à coefficients entiers ou rationnels. Considérons le nombre x égale à 3 plus racine carrée de 5. On peut écrire x moins 3 égale à racine carrée de 5. Et en élevant au carré à gauche et à droite, on a x moins 3 au carré qu'on peut développer comme x carré moins 6x plus 9 égale à racine de 5 au carré qui vaut 5. Donc x carré moins 6x plus 9 moins 5, donc plus 4 égale à 0. De sorte que 3 plus racine carrée de 5 est solution de l'équation algébrique x carré moins 6x plus 4 égale à 0. Il est tout aussi possible d'écrire racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 comme solution d'une équation algébrique. Élevons au carré à gauche et à droite, on a x carré égale à 3 plus racine carrée de 2. Et en faisant passer 3 à gauche, on a x carré moins 3 égale à racine carrée de 2. En élevant à gauche et à droite au carré, donc on a x carré moins 3 au carré égale à racine carrée de 2 au carré. On développe à gauche, donc on a x à la 4 moins 6x au carré plus 9 égale à 2. On a donc l'équation algébrique x à la 4 moins 6x carré plus 7 égale à 0. Donc racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 est solution de l'équation algébrique x à la 4 moins 6x carré plus 7 égale à 0. Pour racine carrée de 2 plus racine carrée de 3, racine de 2. Donc j'élève au carré à gauche, j'élève au carré à droite. Racine de 2 plus racine de 3 au carré, ça fait 2 plus 2ab, donc 2 racines de 6 plus 3. On a donc x carré égale à 5 plus 2 racines de 6. Je fais passer 5 à gauche, donc on a x carré moins 5 égale à 2 racines carrées de 6. J'élève au carré, donc on élève x carré moins 5 au carré et 2 racines carrées de 6 au carré, ce qui donne x à la 4 moins 10x carré plus 25 égale 4 fois 6, 24. Racine de 2 plus racine de 3 est donc solution de l'équation algébrique x à la 4 moins 10x carré plus 25 moins 24, donc plus 1 égale à 0. Je voulais avec ces trois exemples montrer qu'il est toujours possible, par des manipulations algébriques, de transformer un nombre avec radicaux de manière à le faire apparaître comme solution d'une équation algébrique. Maintenant, voici l'intérêt d'une telle transformation. Alors, prenons ce nombre radical de 3 plus racine de 2, qui est solution de l'équation algébrique x à la 4 moins 6x carré plus 7 égale à 0. Identifions les nombres rationnels, donc les nombres qui s'écrivent sous la forme, on va dire P sur Q, et qui sont solutions de cette équation algébrique. Si P sur Q est solution de l'équation étoile, alors on aura P divisé par Q exposant 4 moins 6 fois P sur Q au carré plus 7 égale 0. Ce qui veut dire que P exposant 4 sur Q exposant 4 moins 6P carré sur Q carré plus 7 égale 0.
Alors, multiplions toute l'équation par q exposant 4. On aura p exposant 4 moins 6p carré q carré plus 7q exposant 4 égale 0. Alors, je vais écrire que 7q à la 4 égale à 6p carré q carré moins p à la 4. Ou encore que 7q à la 4, c'est p facteur de 6pq carré moins p à la 3. Alors, le terme de droite, qui est le produit de p par 6pq carré moins p au cube, indique clairement que p est un facteur de ce produit et que par conséquent, p divise le terme de droite. N'est-ce pas? Puisque j'ai p fois quelque chose, alors p est un diviseur de l'expression à droite. J'écris donc que p divise p facteur de 6pq carré moins p au cube. Or, p facteur de 6pq carré moins p au cube, c'est exactement le terme de gauche. C'est 7q à la 4. Ceci me permet donc d'écrire que p divise aussi 7q à la 4. Et comme 7q à la 4 est un produit, il faut se demander si p divise chaque terme du produit. Vu que p sur q est la fraction irréductible d'un nombre rationnel, cela veut dire que p et q n'ont aucun facteur commun. N'est-ce pas? P sur q est la version irréductible du rationnel. Il suit donc que pour que p divise 7q à la 4, il faut que p soit un diviseur de 7. P ne peut pas diviser q à la 4 puisque p et q n'ont aucun facteur en commun. P divise 7. Alors, les seuls diviseurs de 7, il n'y en a pas beaucoup. C'est plus ou moins 1 et plus ou moins 7. Donc 1, 7, moins 1, moins 7. P appartient donc à cette liste. Alors qu'en est-il de Q? Eh bien, je vais partir de l'équation P à la 4 moins 6P carré Q carré plus 7Q à la 4 égale à 0. Et au lieu d'isoler Q à la 4, comme je l'ai fait ici, on va isoler P à la 4. On a P exposant 4. Quand on fait passer à droite, on a 6P carré Q carré moins 7Q à la 4. Donc 6P carré Q carré moins 7Q à la 4. On peut donc écrire que P à la 4, c'est Q facteur de 6P carré Q moins 7Q à la 3. Et on voit que Q est un diviseur du terme de droite. Or, le terme de droite, c'est le terme de gauche, puisqu'ils sont égaux. Donc, Q divise aussi P à la 4. Donc, Q divise... Alors, P à la 4, je peux l'écrire 1 fois P à la 4. Et vu que P et Q n'ont aucun facteur commun, n'est-ce pas, puisque P sur Q est la fraction irréductible du rationnel X, cela veut dire que Q divise 1. Et si Q divise 1, donc Q appartient à l'ensemble des diviseurs de 1, qui sont 1 et moins 1. Donc Q vaut ou bien 1 ou bien moins 1. Alors, au total, on voit que P, c'est 1 ou moins 1, ou 7 ou moins 7, alors que Q, c'est 1 ou moins 1. Et vous voyez que P sur Q ne peut donc que prendre les valeurs. Donc, si vous divisez plus ou moins 1 par plus ou moins 1, vous avez plus ou moins 1. Et si vous divisez plus ou moins 7 par plus ou moins 1, vous avez plus ou moins 7. Et c'est là une contradiction puisque P sur Q, c'est le nombre x qui vaut racine carrée de 3 plus racine carrée de 2, n'est-ce pas? Et on voit que ce P sur Q ne peut être que 1 ou moins 1, ou 7 ou moins 7. Cela veut dire que racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 est l'une de ces valeurs. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? C'est faux. C'est une contradiction. Ce qui nous conduit à affirmer que racine carrée de 3 plus racine de 2 n'est pas un nombre rationnel. C'est un nombre irrationnel. Alors on peut formaliser le principe qui sous-tend cette démonstration. De façon générale, si une équation algébrique s'écrit A0 plus A1x plus A2x carré
plus A3x au cube plus AN x à la n égale à 0. Alors, cette équation admet une solution rationnelle P sur Q si P, le numérateur, divise A0 et Q, le dénominateur, divise AN. Ce résultat n'est pas difficile à démontrer. C'est le traitement général du cas particulier que nous avons traité. Il suffit de remplacer x par P sur Q dans l'équation et de faire exactement la procédure que nous avons suivie. La seule façon pour une telle équation d'admettre une solution rationnelle, c'est que le numérateur de cette fraction, P divise A0, et que Q divise AN. Et par exemple, si on demande est-ce que le nombre 3 plus racine carrée de 5 est rationnel, vu qu'on a l'équation algébrique dont 3 plus racine carrée de 5 est solution, alors je vais l'écrire. Donc on a x égale à 3 plus racine carrée de 5 qui est solution de x carré moins 6x plus 4 égale à 0. Et la constante vaut 4. Vous voyez, j'ai A0 et j'ai AN. Alors AN, c'est ici A2, n'est-ce pas? Donc on a ici A2, x carré plus A1x plus A0 égale à 0, où A0 vaut 4 et A2 vaut 1. Alors si on affirme que 3 plus racine carrée de 5 est rationnel, on doit pouvoir écrire ce nombre comme une fraction P sur Q, où P divise 4 et Q divise 1. Donc P appartient à l'ensemble des diviseurs de 4, c'est-à-dire plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 4. Alors que Q appartient à l'ensemble des diviseurs de 1, n'est-ce pas? Q divise AN, donc ici A2. Il n'y a que deux diviseurs, c'est 1 et moins 1. Et par conséquent, si 3 plus racine carrée de 5 était rationnel, alors sa fraction irréductible P sur Q serait l'un des nombres suivants. Si vous faites P divisé par Q, donc plus ou moins 1 divisé par plus ou moins 1, ça fait plus ou moins 1. Plus ou moins 2 divisé par plus ou moins 1, c'est plus ou moins 2. Et plus ou moins 4 divisé par plus ou moins 1, c'est plus ou moins 4. Donc P sur Q vaut 1 ou 2 ou 4, ou bien moins 1 ou moins 2 ou moins 4. N'est-ce pas? C'est l'un de ces 6 éléments. Moins 1, moins 2, moins 4, 1, 2, 4. Alors, c'est manifestement impossible. 3 plus racine carrée de 5 n'appartient pas à cette liste. D'abord, c'est un nombre positif. Ensuite, les éléments de cette liste sont des entiers. C'est une contradiction. Et on a donc montré que 3 plus racine carrée de 5 n'est pas un nombre rationnel. C'est un nombre irrationnel.